Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du second meilleur moyen à mon sens de gagner de l'argent sur internet après la création de vos propres produits, c'est le marketing d'affiliation. Le problème de la plupart des gens qui cherchent à dégager un revenu avec les produits dont ils font la promotion en affiliation, c'est qu'ils font de manière un petit peu agressive ou qu'ils n'utilisent pas les meilleurs leviers finalement pour obtenir les résultats les plus probants avec ce type de monétisation de site web. Il n'y a vraiment pas lieu de vendre ou de faire la promotion de produits affiliés de manière extrêmement agressive sur votre site. Vous pouvez réussir à obtenir des résultats tout à fait intéressants en étant simplement honnête et transparent. Ce qui va le mieux fonctionner, ça va pas être de placer des bannières ou même des liens dans vos textes, dans vos articles de blog qui font la promotion de ces produits d'affiliation que vous recommandez à votre audience. Ça va pas forcément être non plus le fait de rédiger, que ce soit sous forme d'articles ou dans des vidéos, des avis de produits, donner votre avis sur un produit et de montrer sous forme de tutoriel comment ça marche. Alors effectivement c'est déjà une bien meilleure approche, mais ça reste pas la meilleure. Pourquoi? Tout simplement parce que ça détourne vos visiteurs de ce qui est le point fort de ce que vous proposez sur votre blog, c'est-à-dire la pertinence, la qualité de votre contenu. Et ça, le contenu, c'est vraiment le point fort de tous les blogs qui obtiennent des résultats nettement au-dessus de la moyenne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, ce qui rend les visiteurs de votre site accros, c'est ce que vous voulez obtenir comme résultat, accros à votre blog, à votre contenu et qui donne envie de revenir, sont c'est du contenu d'excellente qualité, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ailleurs, des choses qui leur donnent un certain sentiment d'excitation finalement, parce qui leur donnent envie d'en avoir plus et de revenir sur votre site demain ou si vous avez un rythme de publication qui est tous les 2 jours ou 3 fois par semaine, de revenir au moment où ils savent qu'ils vont avoir une nouvelle publication sur votre site. Si vous avez cet ingrédient-là, du contenu d'extrême qualité, vous avez le potentiel entre vos mains et toutes les bases pour gagner de l'argent sur Internet. Et à partir de là, vous pouvez vraiment vous permettre de faire de l'affiliation de manière très sobre et très honnête. Votre stratégie principale étant de clairement mettre en priorité le fait de proposer du contenu d'extrême qualité à vos visiteurs. Vous l'avez peut-être remarqué, le temps qu'on passe sur un site qu'on ne connaît pas avant de savoir si on va continuer, ça reste quelque chose comme 2 secondes. 1, 2, fini. Soit vous avez convaincu grâce à votre positionnement, les choses que vous montrez aux visiteurs, à la personne qui découvre votre site, qu'elle va avoir un intérêt, qu'elle va y gagner à rester, à explorer votre contenu, soit elle va se barrer tout de suite. C'est vraiment la première impression qui compte plus que tout. Et ça, vous pouvez complètement la casser si vous proposez des bannières publicitaires. Alors ça peut être du Google AdSense, mais aussi dans le cas qui nous intéresse, des bannières vers des choses que vous vendez en affiliation, dans la barre latérale de votre site par exemple, ou un peu partout sur votre blog. Voilà, votre site ne met pas en avant votre contenu si vous faites ça, mais clairement des choses que vous voulez promotionner coûte que coûte et qui peuvent faire passer un petit peu vos visiteurs pour une vache à lait. Sur un blog, c'est la même chose que dans la vie, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je découvre un site, ou même pas forcément un site, quelqu'un qui a quelque chose à vendre, je préfère nettement apprendre à connaître la personne ou la marque dans un premier temps, apprendre à la découvrir, à lui faire confiance, et ensuite de les laisser me dire ce qu'ils peuvent avoir à m'offrir. Ou même encore mieux, de devenir clairement intéressé dans ce qu'ils font. Et ensuite, me demander par moi-même ce qu'ils peuvent avoir à vendre qui vont m'aider à obtenir des résultats ou des choses qui vont vraiment m'apporter une vraie valeur ajoutée. Ce que je vous recommande, c'est de faire uniquement la promotion de produits que vous avez vous-même utilisés et que vous recommanderiez à vos meilleurs amis qui voudraient obtenir les mêmes résultats que vous, même si c'était gratuit. Comme si vous donniez un conseil à un ami. C'est comme ça que vous devriez considérer vos visiteurs, votre audience, si vous voulez aller vraiment loin avec votre blog.
Restez cohérent avec ce que vous faites. Vous n'allez pas faire la promotion des produits Apple si vous utilisez un PC par exemple. Ça paraît voilà, aller couler de source et être une simple remarque de bon sens, mais c'est des choses que vos visiteurs peuvent remarquer avec le temps. Puisque vous faites la promotion de manière active d'un produit que vous avez utilisé, qui plus est, ça serait un petit peu du gâchis de juste mettre une bannière publicitaire ou un lien voilà, tout en bas d'un article sans véritable description du produit en tant que tel. Si vous utilisez ce produit, c'est qu'évidemment vous connaissez quelque chose à son sujet. Donc profitez-en pour partager vos connaissances avec votre audience. Et c'est le meilleur moyen pour que vos visiteurs soient un petit peu intrigués et plus à même de cliquer sur votre lien pour en découvrir plus par eux-mêmes par la suite. Pensez vraiment à présenter le contenu, à mettre le contenu en avant et votre lien affilié vraiment dans un second temps. Ne partez pas dans la rédaction d'un article de blog juste parce que vous savez que vous allez pouvoir y placer un lien affilié. Prenez plutôt la problématique à l'envers. Vous allez proposer du contenu qui va être vraiment utile à vos lecteurs, à votre audience, à vos visiteurs. Et s'il y a des produits en affiliation qui leur permettent vraiment d'aller plus loin et qui leur offrent une valeur ajoutée supplémentaire, à ce moment-là, vous allez les présenter dans votre article. Un des meilleurs moyens de promouvoir efficacement un produit affilié, c'est de partager les expériences que vous avez vécues avec ce produit. Proposez à vos visiteurs vos retours d'expérience. Si vous avez des données ou des graphiques qui peuvent expliciter ces points-là, n'hésitez pas, c'est d'autant mieux, pour leur donner envie d'aller plus loin et de découvrir le produit. Une erreur que je constate très souvent parmi les gens qui utilisent le marketing d'affiliation, c'est qu'ils font la promotion de plusieurs produits du même type. Pourquoi c'est une erreur à mon sens ? Plus vous allez promouvoir des produits voilà, qui permettent d'obtenir les mêmes résultats, plus chaque produit va avoir moins de crédibilité aux yeux de vos visiteurs. Si vous faites ça, vous allez rendre la tâche plus difficile pour vos visiteurs sur le fait de savoir quel produit choisir dans le lot. Et au bout du compte, beaucoup moins d'entre eux passeront à l'action et acquériront l'un de ces produits. En revanche, si vous faites la promotion d'un seul produit du même type, mais de manière répétée dans le temps, vos visiteurs vont commencer à réaliser qu'il y a probablement quelque chose de spécial à propos du produit que vous mettez en avant et que ça vaut probablement le coup d'y jeter un coup d'œil. Pour aller plus loin et décupler les résultats, les gains que vous allez obtenir avec le marketing d'affiliation, je vous recommande de vraiment tester. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des produits qui vont vous rapporter pas mal d'argent, voire beaucoup, et certains par contre qui ne vous rapporteront quasiment rien. Donc faites vraiment de la place aux produits qui vous rapportent. Et ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément deviner à l'avance, mais voilà, en essayant, en tâtonnant un petit peu, vous testez et vous ajustez en cours de route votre stratégie. Ma dernière recommandation pour aujourd'hui, pour promouvoir au mieux les produits d'affiliation, ça va être de créer sur votre blog, si vous ne l'avez pas déjà, une page ressources ou une page outils. Vous allez présenter des liens vers des sites web, des produits ou des services qui sont vraiment utiles aux visiteurs, aux gens qui sont intéressés par votre thématique. C'est vraiment l'endroit idéal pour positionner vos liens affiliés. C'est vraiment une façon de faire qui est vraiment gagnante-gagnante, que ce soit pour vous et pour vos visiteurs, parce que vous leur apportez vraiment de la valeur et ça vous permet de dégager des revenus supplémentaires. Je vous dis à très vite sur Lifestylers pour de nouveaux conseils, de nouvelles techniques et de nouvelles astuces. Salut!